Vous venez de le voir, donc je viens d'installer mon nouveau pneu avant, un Mitas C17 qui vient remplacer le Mitas E13. Donc là je suis parti pour mes tout premiers kilomètres, donc le rodage évidemment. On va y aller tranquillement, prendre de l'angle progressivement, histoire de faire le pneu. Et puis on va aller tâter du chemin là, rapidement. Et surtout ce week-end, normalement j'ai une sortie off-road qui est prévue. Du coup je vais pouvoir bien le mettre à l'épreuve, vu la météo qu'on a eue, ça devrait être bien boueux. Alors oui, la Mitas C17, c'est un pneu catégorisé comme enduro. Mais je voulais voir par rapport au Mitas E13 qui est un pneu catégorisé comme rallye chez Mitas, qui était déjà un super pneu, hein. Franchement j'aurais très bien pu le remettre, j'étais à deux doigts de remettre le même. Mais c'est simplement la curiosité qui m'a fait choisir le C17. Si ça se trouve je ne le remettrai plus après, hein, un pneu enduro, je reviendrai sur un Mitas E13 ou équivalent. Sachant qu'en plus au niveau tarif c'est kiff kiff, hein. On est à 55 € l'un comme l'autre. C'est ça aussi l'avantage des pneus très typés tout-terrain comme ça. En général c'est pas très cher, sauf certaines marques, hein, comme je pense notamment au Pirelli, je pense aux Motos Tractionator, qui sont d'ailleurs pas encore disponibles en France, mais ça devrait pas tarder. Ouais, ça coûte un petit peu plus que la moyenne, on va dire. Donc là je suis en train de voir, hein, pour l'instant franchement je ressens pas de vibrations particulières, même à très faible vitesse. Après il faut dire que je suis habitué depuis un moment à ce genre de pneu, donc ça me choque peut-être moins que celui qui va venir d'un pneu route. Mais il n'y a rien de flagrant, hein, franchement. Et puis sur l'angle, c'est un pneu neuf, il est bien rond, il a un profil bien rond, donc ça penche tout seul. C'est kiffant quoi. La moto est super dynamique. Là sur le sec, j'ai aucune crainte. Je sais que ça tiendra bien. Sur le mouillé, par contre évidemment, on va conduire en mode poireau, ça c'est évident, hein, que ce soit un pneu enduro ou un pneu très typé trail, très typé tout-terrain quoi. Ça c'est valable pour les deux. Ouais, bon effectivement, je viens de monter à 110 puis à 130, on a quand même des petites vibrations, hein, dans le guidon que je n'avais pas avant. Donc bon, c'est pas fait pour faire de l'autoroute, ça va pas être super agréable. Alors par contre effectivement j'entends, c'est assez difficile aujourd'hui parce qu'il y a du vent, mais j'entends un peu de bruit, hein. C'est un pneu qui fait un peu plus de bruit que le Mitas E13. Je sais que le Mitas E13 au début quand je l'ai eu, j'entendais quasiment pas, sauf en décélération, et encore c'était pas dingue. C'est venu progressivement et sur la fin il était devenu très bruyant. Là dès le début j'entends clairement un petit bruit de pneu. Donc on entend que effectivement c'est un peu plus radical encore. De là à être gênant, franchement non, enfin, sans plus. On verra avec l'usure, oui, je pense que là ça deviendra gênant comme le Mitas E13, ça devient un peu fatigant j'avoue. Surtout qu'il y a des fréquences, si vous voulez, il y a des fréquences de raisonnement, des fréquences où le bruit est nettement plus perceptible. Vers les 40, 50 et 70, de toute façon, dans ces eaux-là, le bruit est dingue. On a l'impression d'entendre arriver un 4x4 avec des pneus très typés tout-terrain, sauf que là, il n'y a qu'un seul ou deux pneus qui font un bruit de ouf. Donc ça, c'est dingue. Mais là, ouais, je l'entends. J'entends déjà le pneu alors qu'il est tout neuf. Ouais, ça glisse déjà un tout petit peu de l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, je garde toujours mon Mitas E09. Hein. Ça, je pense pas mettre plus radical. Il n'y a pas de raison. J'adore ce pneu, il est super efficace. Donc ça me va très bien. Je vous en montre pas beaucoup pour l'instant parce que de toute façon j'aurai une sortie off-road prochainement, donc vous le verrez. D'ailleurs je vous montre un petit peu comment je lève la moto parce que je pense que c'est une question qu'on me posera en commentaire. Je lève simplement l'arrière avec la béquille d'atelier pour la stabiliser bien droite. Et puis l'avant, je prends appui sous le sabot moteur qui est relativement solide. Il a plié un petit peu mais maintenant il bouge plus. Et donc il supporte bien l'avant de la moto. Ça soulève juste ce qu'il faut. Donc ça va très bien comme ça avec un cric de voiture. Hein. Rien de spécifique. Voilà, et puis l'outil que j'ai utilisé pour monter le pneu, c'est un outil plutôt sympa, hein, que j'ai eu. Donc j'ai acheté sur XTM Moto celui-là. C'est d'ailleurs, je crois, le seul revendeur français pour cet outil. On le retrouve sur plusieurs dénominations. Là, c'est Tire Crank Tool. Ça vaut 90-100 €. Et puis là, il me fallait un axe du bon diamètre pour ma moto. Donc compter 15 € de plus. Donc c'est un outil qui m'a permis carrément de monter le pneu à sec là, pour le coup. Alors à l'arrière par contre il vaut mieux le lubrifier avec de la crème de montage ou alors ça patine bien, hein. ou bien du liquide vaisselle si vous préférez, mais la crème de montage franchement j'ai essayé une fois et ça va beaucoup mieux. Enfin là pour le pneu avant c'était pas nécessaire. Ouais, ça a l'air pas mal du tout quand même, hein. Bon là je fais gaffe parce que je suis dans l'herbe, je vois pas trop s'il y a une ornière et j'ai pas les bottes enduro donc on va rester prudent.
Bon allez, bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Wow.